Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle ressource. Je suis Jean-François Caron, consultant et formateur au sein de Format Conseil. Je vous propose dans ce nouvel épisode de réfléchir ensemble à propos du risque de modèle. En effet, de plus en plus d'organisations, pour encadrer leur activité, pour gérer leurs risques, pour prendre leurs décisions, utilisent des modèles internes. La modélisation sert à évaluer, estimer ce qui ne s'est pas encore produit, mais qui risque de se produire avec un certain degré de probabilité. Il s'agit donc avec les modèles de déterminer quel peut être l'impact futur par rapport à un engagement donné, comme de décider ou de conserver ou non un actif, ou encore décider d'investir ou pas. L'objet principal de la modélisation, finalement, est de calculer un impact selon un ou plusieurs facteurs de risque à partir de différents scénarios. Ces facteurs retenus sont fonction de la nature des opérations prises en charge par le modèle. Ce peut être des taux d'intérêt, des taux de change, de la volatilité, ou encore des indicateurs macroéconomiques ou microéconomiques. Les risques sont ainsi la matière première traitée par un modèle, mais le modèle présente lui-même un propre risque, c'est-à-dire de finalement être mal construit et ne pas produire des résultats qui seraient conformes à la réalité. Si tel était le cas, on imagine très vite les désagréments subis par l'organisation puisque ces modèles sont utilisés pour la prise de décision. L'entité se trouverait en quelque sorte illusionnée par des calculs générant une image qui n'est pas conforme à la réalité. Je vous propose ainsi dans cette ressource d'identifier quelle peut être l'implication de l'audit à propos du risque de modèle et comment procéder à cet audit. L'audit interne ne peut plus aujourd'hui faire l'économie d'un examen des modèles utilisés au sein de son organisation. Il est vrai que par le passé, le sujet n'était pas toujours abordé par les auditeurs compte tenu de sa complexité. Pourtant, les normes d'audit professionnel internationales refusent que le champ d'intervention des auditeurs soit rétréci du fait d'un niveau de connaissance insuffisant des auditeurs à propos d'un domaine en particulier. En outre, certaines réglementations, comme celles applicables aux établissements bancaires, exigent que la maîtrise du risque de modèle soit régulièrement évaluée. Dès lors, tout programme d'audit concernant une activité pour laquelle sont employés des modèles doit comprendre des points de contrôle relatifs au processus inhérent à ce modèle. L'auditeur prendra cependant la précaution de s'engager dans des travaux qui sont à sa portée, sur base d'investigations incontournables que je vous propose par la suite. S'agissant par contre d'aspects plus complexes, reposant bien souvent sur des méthodes mathématiques, l'auditeur interne aura soin de s'adresser à un spécialiste sur le sujet, soit en interne vis-à-vis des actuaires, soit en externe, s'adressant donc à un prestataire externe, ceci pour que la totalité du risque de modèle soit auditée. Quels sont les points d'audit incontournables pouvant être pris en charge par tout auditeur dans le cadre d'une mission concernant le risque de modèle? Ces points d'audit sont les suivants et n'impliquent pas de disposer de connaissances approfondies sur le risque de modèle. Premièrement, il convient pour l'auditeur de s'assurer de la concordance entre les facteurs de risque pris en compte par le modèle et les activités concernées par cette modélisation. L'audit pourra s'assurer que le modèle s'appuie sur des éléments de risque qui concernent réellement l'opération, qui concernent réellement ses caractéristiques et les risques inhérents aux activités. S'il s'agit par exemple d'intervenir sur un modèle qui couvre les opérations financières dont le risque de taux est prépondérant, l'audit interne s'assure que la modélisation retient comme facteur de risque prépondérant les taux d'intérêt. Deuxième point d'audit, c'est la pertinence
de l'horizon de calcul. Il convient d'apprécier si les résultats estimés par le modèle couvrent une période durant laquelle l'organisation aura capacité à prendre des décisions, donc à exploiter le modèle en conséquence pour décider, pour ajuster ses engagements si nécessaire. À défaut de moyens d'action sur la période donc retenue par le modèle, finalement les calculs ne présentent guère d'intérêt. Troisième point d'audit, la disponibilité de données historiques. En effet, une caractéristique des modèles est d'être consommateur de données, d'observations empiriques. Mais encore faut-il que ces observations empiriques soient mises à jour régulièrement, donc que le modèle exploite des données actuelles, et que ces données soient également disponibles en quantité suffisante. En effet, pour probabiliser des niveaux de risque, il faut identifier donc des tendances, et ces tendances sont potentiellement identifiables donc à partir de données suffisantes qui ont pu être observées. Quatrième point d'audit, quel usage est-il fait du modèle? Donc l'objectif d'audit ici est double. Premièrement, il s'agit pour l'auditeur d'identifier quel est le degré d'intégration des modèles dans le processus décisionnel afin de s'assurer que les résultats générés donc par ces modèles sont exploités pour le pilotage des activités concernées. C'est d'ailleurs une obligation dans certains secteurs d'activité, comme au niveau bancaire par exemple, que les modèles utilisés pour le calcul des exigences de fonds propres, donc sur un plan réglementaire, soient exploités également dans le cadre des activités courantes de la banque. Deuxièmement, le modèle est-il bien employé par une unité indépendante de celle qui engage les opérations ou prend les décisions à partir donc de la modélisation. Cette indépendance visant ainsi à réduire le risque de manipulation des données. Par exemple, pour un front office sur les activités de marché, les opérations donc sont initiées par les traders. Il importe que ces traders donc exploitent un modèle dont la maintenance et dont le paramétrage sont réalisés par une unité indépendante comme la direction des risques. Cinquième point d'audit, le contrôle des entrées et des sorties. En effet, tout modèle est consommateur de données, donc des entrées, puis ces données sont traitées, d'où des sorties. Il est essentiel pour l'audit interne de s'assurer de l'existence de dispositifs de contrôle sur ces données entrées comme sur les données produites, à savoir si les données entrées sont de bonne qualité, tout comme les données produites. L'auditeur appréciera en conséquence l'organisation de ces contrôles, notamment en matière de fréquence, de formalisation, de reporting, de mise en œuvre d'actions correctives en cas d'anomalie détectée. Et enfin, dernier point d'audit incontournable à propos du risque de modèle, il concerne l'existence d'un backtesting qui est une procédure de contrôle consistant finalement à tester la robustesse du modèle, donc à savoir si le modèle est correctement construit. Ce backtesting étant réalisé en comparant les résultats anticipés par le modèle avec les données réelles une fois la situation modélisée devenue actuelle. Dans le cas où des écarts sont fréquents entre les données estimées par le modèle et les données actuelles, la méthode de modélisation est à réviser, et ceci à partir de retours d'expérience. En résumé, à propos du risque de modèle, si vous êtes amené à réaliser une mission d'audit sur ce sujet, je vous conseille donc d'intégrer dans votre programme de travail les points d'audit suivants. Premièrement, la concordance entre les facteurs de risque inhérents à l'activité et les facteurs de risque intégrés dans le modèle pour cette activité. Deuxièmement, la pertinence de l'horizon de calcul
prise en charge donc, par le modèle. Troisièmement, la disponibilité des données empiriques pour alimenter le modèle. Quatrièmement, l'usage qui est fait du modèle, aussi bien en termes d'exploitation courante qu'en termes de séparation de fonctions. Cinquièmement, l'évaluation du contrôle interne sur le modèle, c'est-à-dire à la fois concernant les entrées et les sorties d'informations. Et enfin, donc, dernièrement, l'audit s'assure de l'existence d'une procédure de backtesting, et vérifie en conséquence quels en sont les résultats et si des ajustements nécessaires ont été retenus. Je vous remercie de votre attention. J'espère vous avoir éclairé sur la façon de mener un audit à propos du risque de modèle. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions sur ce sujet. Vous pouvez le faire sur le site www.formaconseil.fr. Vous y trouverez également sur ce site des propositions de formation en audit et en management des risques. Je vous souhaite en tous les cas une très bonne continuation et vous donne rendez-vous pour une prochaine ressource.